Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce lundi matin pour un nouveau vlog. Il est genre 9h40. Il y a des travaux partout dans l'appartement parce que je suis dans l'appartement de ma grand-mère. Sans ma grand-mère parce qu'elle n'est pas là l'été. Je suis à Paris et puis j'ai rendez-vous pour un brush qui va sûrement pas tenir sous la pluie. Bon, je suis rentrée de mon brushing. Autant vous dire qu'un brushing sous pluie, c'est... Bon, écoutez, au moins j'ai les cheveux propres. C'est l'avantage. My sister and my cousin sont allés nous chercher des petits matchas dans ce café que j'adore. Matcha lait d'amande supplément vanille maison. Hi my sister! Say hi to the vlog! Hey, coucou le vlog! En plus c'est un nouveau. Coucou le nouveau! Puisqu'on est lundi. Et figurez-vous que ce matin, on a commandé à la boulangerie-pâtisserie Copain. Ils en ont plusieurs dans Paris et ils sont 100% sans gluten. C'est une dinguerie comme c'est beau, genre je vous mettrai quelques images. C'est Pinterest vibes, genre c'est magnifique, on dirait un magasin de fringues de luxe. Et ils ont fait de la pâtisserie, et en plus de ça, de la pâtisserie sans gluten. Et il y a beaucoup d'options véganes, donc ça veut dire sans gluten, sans lactose. Autant vous dire que là, c'est pas sans sucre ajouté, faut pas non plus abuser. Mais de temps en temps, voilà, c'est ok. On a pris vraiment plein de choses pour pouvoir tester. Donc je vous fais un petit unboxing de ces merveilles. Une petite babka, un cake pistache chocolat blanc. Regardez cette star. Ça, c'est un banana bread. Mais regardez-moi ce banana bread, genre. La tranche, il rigole pas. Un beignet à la framboise, un beignet à la myrtille, une petite tartelette myrtille. Et les filles, elles se sont pris des flancs à la pistache. Là, les flancs, ils sont pas véganes. Regardez-moi ça. Ils sont généreux en pistache, hein. Oh, voilà, je vais goûter le banana bread. Il est trop bon. Bon allez, sur ces bonnes paroles, on a du taf. Et on se retrouve mardi matin, il est 9h14, on voit absolument rien à ce que je vous montre. On est sur notre deuxième et dernier jour à Paris, je sais même pas si vous allez m'entendre tellement il pleut. Regardez-moi ça, c'est le déluge. Du coup, aujourd'hui, on continue l'aventure Entreprendre au féminin avec Margot. On a lancé ça il y a quelques mois. Celles et ceux qui n'ont pas suivi, Entreprendre au féminin, c'est un projet de coaching gratuit pour 2 femmes qu'on accompagne dans leur projet pendant 6 mois avec Margot. Margot qui est aussi une femme entrepreneuse qui a monté son business et on a des façons de travailler qui sont très différentes et complémentaires. Donc c'est très chouette qu'on fasse ce projet ensemble. Il y a eu des centaines de candidatures et on a sélectionné 2 profils avec votre aide et aussi en réfléchissant à ce qu'on pouvait apporter autant à l'une qu'à l'autre, savoir si c'était pertinent qu'on les accompagne dans leurs problématiques, est-ce qu'on se sentait aussi capable, concerné, est-ce qu'on avait les outils pour. Et du coup, c'est Sandra et Emma qu'on accompagne pendant 6 mois. Sandra qui a un projet autour du yoga et Emma autour de la skincare coréenne. On a vu aussi que c'était des projets qui vous plaisaient beaucoup sur les vidéos de présentation, etc. Donc on s'est dit que c'était l'occasion d'aller au bout et de tenter cette aventure pendant 6 mois. Ça fait déjà donc le 2e mois là qu'elles sont coachées, mais ce mois-ci c'est un peu particulier puisque on se rencontre en vrai. Donc là je vais finir de me préparer et on va retrouver Margot. On est arrivé sur le lieu du tournage. Aujourd'hui avec Margot, on se prépare pour notre tout premier coaching en vrai avec du coup Emma et Sandra qui sont nos 2 coachés de notre programme Entreprendre au féminin. On adore parce qu'alors on était beaucoup à distance et on voulait démarrer avec un truc un peu concret. On va leur parler de la vente, de l'offre, etc. Mais aussi de la gestion de leur argent pro-perso. Et pour ça, on est trop heureuse parce que Finom nous accompagne tout au long de notre projet. Finom, c'est une application bancaire en ligne complètement pensée pour les entrepreneurs, les freelances, les indépendants, celles qui montent leur activité et qui n'ont pas forcément envie d'avoir une banque traditionnelle qui leur parle un langage un peu obscur. On voulait quelque chose d'hyper pratique, dans l'air du temps, moderne, simple, et c'est vraiment la simplicité qui nous a plu. Ça correspondait tout à fait à notre vision, à Margot et à moi, de l'entrepreneuriat. T'as ton IBAN français directement en 5 minutes, tes cartes accessibles en Apple Pay sur ton téléphone, en physique aussi, des cartes virtuelles si tu as besoin, t'ouvres ton compte même depuis ton téléphone, tu as un vrai espace pro à toi, mais qui est quand même hyper accessible et simple d'utilisation. Et surtout, ce qui change la donne, c'est que tu peux suivre vraiment en temps réel tout ce qui est dépenses, ce que tu encaisses. Si tu veux te faire une carte virtuelle pour les pubs, bah, tu sais exactement combien tu dépenses en pub chaque mois. Enfin, c'est le genre de truc tout bête, mais en fait, sur le long terme, ça aide vraiment à avoir une vision claire et à garder le cap. Donc, c'était vraiment un partenaire de choix. Il y a un outil de facturation intégré. Donc ça, pour toutes les girls comme moi qui aiment bien tout gérer au niveau des devis, de la facturation, vous pouvez bien sûr passer par le virement classique, mais vous avez aussi une option de lien de paiement. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Vous n'avez pas besoin de jongler avec des outils extérieurs. Tout est centralisé dans cette application et ça évite aussi de démultiplier les coûts. Quand tu commences, c'est hyper important. L'offre solo, en fait, tu peux y avoir accès gratuitement. Tu as 0 frais de tenue de compte. Tu as tes cartes, ton IBAN. C'est hyper accessible. Donc voilà, on est très content que Finom nous accompagne sur ce projet, même pour les filles, de pouvoir leur parler d'argent parce qu'en tant que femme, on a besoin d'avoir des connaissances sur l'argent et sur la gestion. Et c'est exactement pour ça qu'on avait envie que ce soit Finom qui nous accompagne. On est parti, on va retrouver Emma et Sandra et on va les inviter justement à se créer leur premier compte pro en ligne.
Bon les filles, on est trop contentes de vous retrouver. On voulait le faire aussi après avoir parlé un peu avec vous en visio, histoire de commencer à bosser entre temps, quoi. Moi, j'ai lancé mon premier programme de yoga en janvier dernier, comme je vous l'avais dit. Mon objectif, c'était vraiment de lancer ce programme et de le sortir de ma tête. Ouais. Déjà, dans un premier temps. Et de faire ce premier pas justement vers l'entrepreneuriat. Donc, chose que j'ai faite. Je me suis beaucoup focalisée sur la création de contenu parce que c'est un truc qui me plaît, qui me parle. Donc, je me suis focalisée là-dessus en me disant que j'allais augmenter ma visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, ouais, c'est quelque chose vraiment que j'aime vraiment faire, mais il me manque toute la partie vente. Et j'ai bien avancé un peu sur mon offre de septembre, mon positionnement, etc. La problématique que je veux résoudre, à savoir que j'ai l'impression que j'entends tout le temps autour de moi, je n'arrive pas à maintenir une routine sportive de yoga dans ma vie, qui s'adapte à leur énergie et à leur temps, mais jamais à leurs excuses. J'ai trouvé ça. J'adore. Le projet Maison Kozan, donc ça fait en mois de juin, ça va faire vraiment un an que... Enfin là, le 1er juin, on a fêté vraiment les 1 an de Maison Kozan, vraiment le lancement sur le site internet. Là, dans ces 2 derniers mois, on a fait quand même 2 lancements de marques vraiment plus niches, qui étaient un peu moins connues. Et je suis tellement heureuse de voir l'engouement. Et maintenant, très très gros projet. Comme cette sélection, elle plaît, c'était aussi de la proposer parce qu'elle nous est demandée par des professionnels, donc Institut de beauté, Concept Store, même grand magasin. Donc vraiment lancer une offre B2B. Ouais, incroyable. C'est le sujet. Ça, c'est notre sujet. C'est notre sujet. C'est hyper challengeant parce que c'est complètement différent. Après, on est à bonne école parce que du coup, le fait d'avoir déjà le point de vente au bon marché, ça nous a permis quand même de vraiment un peu huiler la machine et se dire, ok, bon, quand c'est dans des grosses structures comme ça, il y a ça à faire. Toi, t'es vraiment là, je pense, dans un moment un peu pivot de te dire, il faut que je table sur ce qui fonctionne en termes de finances aussi, tu vois. De rentabilité, et c'est pour ça qu'il faut qu'on automatise vraiment. Complètement. Qu'on automatise parce que ton temps, ça devient de l'argent là. C'est le côté un peu bien-être et vraiment charge mentale qu'on connaît toutes et qui sont un peu, je pense qu'il est tellement précieux, mais c'est de voir aussi combien après 1 an, tu commences à fatiguer. L'énergie du début qui était celle où tu peux tout faire, tu peux te coucher à 3h du matin, te réveiller à 6. En fait, à un moment, ça décline. Et de te dire, ok, si je veux tenir sur la longueur, tu commences à parler limite des pains de santé, les petits trucs, les machins qui te fatiguent, les petites déprimes qui durent un peu plus longtemps qu'au début. Et ça, je pense que c'est le point, et c'est pour ça que... clairement. Et en te préservant aussi. T'as kiffé? J'ai adoré. C'est fou à quel point tu peux avancer quand t'es en présentiel pendant genre 1 heure. Là, on a passé 1 heure avec elle. Ouais, c'était intense. Les déclics et tout, c'était intense. T'as bossé sur quoi toi du coup? Écoute, nous c'était très organisation, très développement de toutes les offres. Il y a tellement de possibilités, c'est un truc de fou. Mise en place de process. Là, je lui ai fait faire un exercice. Faites-le si jamais vous avez un bis ou même pas de bis, juste pour vous organiser. Tu fais la liste sur genre un outil, tu sais, comme Miro ou quoi, les outils où tu peux faire du mapping de tâches, de lister toutes les tâches dont tu t'occupes. Toutes. Genre même qui s'occupe de changer la cartouche d'imprimante de... tu vois, quand il y en a plus et tout. Toutes les tâches. Bah je te jure. Et bah je te jure que tu paniques. Non mais tu paniques. Vraiment. Tu peux pas gérer tout ça. Et là, Emma m'a dit franchement, j'ai vu ça, je me suis dit wow, genre comment... Il y a un problème. Ouais. Ça te fait avoir le déclic au moins de te dire putain il faut changer des trucs quoi. Et bah nous on a bossé son programme majoritairement là. Parce qu'en fait elle avait ce gros blocage de se dire je dois sortir un programme tout fait, qui bouge plus jamais, qui reste pareil. Et donc en gros on a travaillé à sortir une V1 de son programme qui est ultra quali, ultra actionnable. On dégage les séances de yoga de genre 50 minutes, 1 heure, on fait que des séances de 15 minutes tous les jours. On fait en sorte, là tu vois, elle disait intéressant, elle disait dans les interviews qu'elle a faites de ses bêta-testeuses, il y en a 0 qui a été au bout. Aucune femme n'a été au bout du programme. Ah, c'est hyper intéressant. Donc en fait ça veut dire que ça va pas comme c'est fait, tu vois, il y a trop de... c'est trop long. Et donc là on a comme objectif d'avoir au moins 30% des femmes qui vont au bout. Ok. Du mois de programme avec des petites séances, donc on a retravaillé sur tout ça en gros. Ok, trop bien, avec l'offre justement de garder le côté je veux prendre des bonnes habitudes. Exactement. Et le message beaucoup plus bien-être que genre aspect physique, où c'est vraiment ancrer des routines pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour respirer enfin en gros. J'adore tout ce qu'il nous faudrait à nous. Vraiment, on a besoin. C'est nous qui allons faire le programme. Son programme, mais 15 par jour, c'est parfait. J'adore. Bon, trop bien. Du coup, là, on va se faire un petit déj. J'ai la dalle. Ouais, vraiment, genre, on a trop parlé, Margot. Vraiment, on a trop parlé là. Mon cerveau, il en peut plus. On a besoin de manger un petit bout, donc on va déjeuner. Il fait beau, alors que ce matin, il pleuvait, donc on est très heureuse. Paris et son humeur changeante. Et voilà, donc on continue cet après-midi. Je pense qu'on va les emmener faire un peu de shopping avec leur petit compte bancaire pro. On leur a réservé un budget pour qu'elles puissent se faire plaisir pour leur business. Donc voilà, let's go. Regardez-moi cette tablée de girls.
On est chez Gabriel. Voilà. Et ça a l'air excellent. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. C'est très très mignon. Hein. C'est très mimes. On a très bien mangé. Oh, je suis full là. C'est vrai, j'ai pris une petite salade exprès pour éviter le coup de barre. Pour être en forme pour la suite de cette journée. Voilà. Donc on va accompagner les filles là pour créer leur compte pro et surtout pour bénéficier de leur budget shopping. Elles sont trop contentes. Mais oui, t'aurais pas rêvé avoir ça. J'aurais adoré. Et en plus, elles s'attendaient absolument pas. Genre, elles sont venues là pour se faire accompagner. Finalement, elles ont un budget shopping pour leur business. Et du coup, je voulais en profiter pour demander à Margot comment t'avais fait toi au début, genre pour gérer ton argent pro-perso. Enfin, tu vois, est-ce que tu avais tout de suite eu le réflexe de te créer un truc à part? Enfin, comment tu avais géré ça? Non, en fait, moi, de base, je suis pas du tout quelqu'un de très structuré. Je pense qu'on a compris avec Léa qu'on est très différentes sur ce niveau-là. Complémentaire. Et du coup, quand j'ai commencé, moi, c'était une catastrophe. En fait, je confondais argent pro, perso, CA encaissé, généré, bénéfices, TVA. Enfin, moi, j'étais complètement à la ramasse. Et du coup, moi, je me disais juste, mon chiffre d'affaires, je peux le dépenser, j'en fais ce que je veux, quoi. Et j'avais pas du tout de notion. Et donc, ce qui m'a mené à beaucoup de galères. Enfin, me retrouver à devoir payer des trucs en plus. J'avais plus de trésor sur mon compte. Ouais. En termes de suivi, tu veux dire? En termes de suivi, j'étais complètement à la ramasse. Je savais pas ce qui allait arriver, combien je pouvais me verser. Et du coup, au départ, c'était hyper compliqué et ça m'a mis un peu dans des situations complexes au départ. Et quand toi, tu t'accompagnes là des clientes, tu leur dis entourez-vous bien? Ah mais complètement. Entourez-vous bien, ayez un bon logiciel, ayez un bon système de suivi, formez-vous, éduquez-vous à tout ça parce qu'en fait, c'est ce genre d'erreurs qui peuvent mener une boîte vraiment droit dans le mur. Ouais, ça peut te coûter vraiment cher sur le long terme. Entourez-vous bien, que ce soit bien sûr en termes d'outils, de personnes autour de vous et de connaissances. C'est-à-dire faut poser des questions, faut se renseigner parce qu'en fait, on est en plus dans un système où nul n'est censé ignorer. Donc en fait, si tu fais des erreurs, tu peux t'en prendre en gros au cas toi-même. Et je pense qu'il faut être près de ses sous dans le sens où il faut suivre ce qui rentre, ce qui sort. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peur. Moi, je sais que c'était ça au départ. Moi, tu sais que je masque toujours le solde de mon compte bancaire. Mais non, mais je n'ai pas mon application bancaire. Nous, on peut le faire maintenant parce qu'on a délégué. Mais au départ, si tu as peur de l'argent, juste tu vas faire l'autruche comme j'ai fait et comme tu as fait au départ. Exactement. Et du coup, tu te retrouves avec des couverts ou des trucs à payer ou des dettes presque parce que tu as juste fait l'autruche, t'as pas voulu voir et du coup, tu te retrouves dans la merde. Quoi. C'est clair. On va aller retrouver nos petites pépettes et on est parti pour notre session shopping. J'adore. Les filles sont en train de créer leur petit compte Finom, carte d'identité et ça part. Donc ça veut dire que là, même si vous n'avez pas reçu vos petites cartes physiques, on va pouvoir les mettre sur le téléphone et faire du shopping. Et ça, est-ce que c'est pas notre activité préférée? Donc t'as un dashboard. Ouais. Le problème, c'est que c'est nous qui allons tout acheter. Financez-moi, moi aussi, donnez-moi dans le shopping, pitié. J'adore. Celui-là, il est très très bien, le disque dur. Hein. Mais un terrain, c'est trop petit. T'as besoin de plus gros? Celui-là, il est bien. Bah, go. Hein. Ça te va? Bah oui. Merci, Finam. Allez, merci, Finam. Allez, on continue. On a d'autres choses à voir. Emma, elle veut devenir une vlogueuse professionnelle. Pack essentiel vlogueur. T'as même un fond vert, je peux mourir par contre. Oula, ça m'a l'air vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a dedans. Quand on vous dit qu'il faut que vos prix reflètent la valeur, c'est que là, moi, je me dis c'est pas assez cher. Il nous faudrait un trépied, mais un trépied téléphone. Mais c'est pas mal. C'est pas mal? Ça te va ça? C'est pas mal ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est très bien. Il vaut mieux que t'aies un truc qui puisse faire les deux. Qu'avez-vous trouvé pour votre petit achat professionnel? Moi, j'ai vraiment pris le trépied sur tes bonnes recommandations. Le trépied qui marche pour tout, à la fois appareil photo, à la fois téléphone. Donc parfait pour vlogger, développer son personal branding. Exactement, j'espère que vous allez liker le petit contenu d'Emma. Disque dur parce qu'on est toujours en rad de stockage. Et non pas en rad. Clair, c'est donc clair. voilà, ça va beaucoup me servir, c'est trop bien. Voilà, c'est petit mais puissant, les disques durs, on n'en a jamais trop. Bon, c'est la fin de journée déjà. C'était trop bien. C'était très cool, c'était court mais intense. Ouais. C'était bien qu'on se voit une première fois tout ensemble. Les filles ont du travail, je pense. Ouais, vraiment, elles ont du taf. Là, j'ai dit à Emma, envoie-moi des messages, genre dis-moi où t'en es, clairement. je suis le truc de près. Et puis on les revoit bientôt en vrai. Et ouais, déjà le mois prochain pour les coachings visio et après, dans quelques temps, septembre à la rentrée là, on se revoit à Paris. Envoyer. Bon les gars, changement de programme, JPP, ça ne se passe jamais comme prévu, la vie, voilà, et c'est ok. On avait prévu de rentrer, hein. Moi j'avais un train à 16h50, il est 17h20 et mon train, comment vous dire, avait déjà 80 minutes de retard. Je suis arrivée à la gare, le monde entier assis par terre. Donc je me suis dit, bon, ça sent très mal cette histoire. J'ai commencé à regarder les trains pour demain parce que je me suis dit, ça va être pire en pire. Je suis restée 10 minutes, tous les trains devant moi accumulaient du retard en plus. Donc je me suis dit, on va pas commencer comme ça, je le sens pas. Voilà, du coup, j'ai changé mon train pour demain. Voilà, demain, on a la chance d'avoir un pied-à-terre à Paris, j'ai envie de vous dire. On mesure la chance qu'on a dans ces moments-là. Du coup, là, dans ma to-do, je vous explique. Parce que normalement, le train
c'est un endroit que j'adore parce que je suis d'une productivité sans faille. Donc, à défaut, je vais faire ça ici, puisque ma sœur est partie avec ma cousine, elles sont allées faire du shopping. Moi j'ai dit non, je suis sérieuse. On va optimiser ce temps, donc on va aller dérush un vlog. En fait, normalement, maintenant, c'est Marie, coucou Marie, qui monte mes vlogs. Sauf que là, vraiment, comment vous dire ? À quel point c'est une catastrophe, comme je parle trop. Et du coup, j'avais 2h30 de rush pour le vlog, donc j'allais pas lui laisser ça à monter, la pauvre. Du coup, je fais un premier dérush pour qu'il y ait 1h30, ce qui est déjà énorme. Et ensuite, vous savez ce qu'on va faire? Un truc nul, de l'administratif. Vous savez comment on survit du montage? Joe and the Juice. Tout simplement. Est-ce qu'on serait pas sur un petit matcha lait d'amande? Je pense qu'ils ont dosé le matcha. Et là-dedans, un petit sandwich sans gluten. Ça, c'est mon kiff parisien parce que il y en a pas à Montpellier. Ça s'appelle un tuna cadeau. Mais je vous l'ai dit, je crois. Je vous avais dit qu'on le refaisait avec Samuel. Samuel, il a une recette trop bien de tuna cadeau. Et ils font du pain sans gluten. Et du pesto vegan. Donc, il n'y a pas de lactose, pas de gluten dans la version sans gluten. C'est excellent. Thon, tomate, avocat, pesto, banger. Refaites-le chez vous, ça coûte 10 fois moins cher et c'est excellent. Là d'accord, on peut y retourner. Je suis si vieille les gars, ma soeur elle connaît pas Amine, toutes celles de ma génération. Genre je suis retombée dessus tout à l'heure. Je me suis dit waouh, on a tellement vieilli. Qui se souvient genre je voulais que tu portes mon nom. Il faut que je te fasse écouter ma phrase préférée. Écoute ça. Je n'ai jamais confondu ma femme avec mes femmes. Je n'ai jamais confondu ma femme avec mes fans. Et ça, c'est rassurant finalement. C'est incroyable de mettre ça dans une chanson. Oh waouh. Ouais, non vraiment, c'est trop. En fait, ce soir, j'avais envie d'un truc bien précis. J'avais envie de riz gluant, de sticky rice, mais le sticky rice avec un curry. Ça fait partie de vraiment des plats top plats que j'adore parce que tu verses la sauce, tu vois ce que je veux dire, et le poulet. Moi, je dis pas trop pimenté parce que voilà, pas déconner. Et après, en dessert, bien sûr, on a pris le meilleur truc sur terre, le mango sticky rice. Ça, c'est excellent. Donc voilà, écoutez, c'est bien, un petit bouillon et au lit. Hein. Tu leur as raconté qu'on Ah avait bah pas de train? oui, bien sûr, bien sûr. Ma soeur, elle a pas trouvé de train avant samedi. Je sais pas, tout le monde s'est précipité sur les trains en fait. On est mardi. Hein. Voilà. T'as goûté? Non. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais le riz gluant, pas n'importe quel riz, le riz gluant avec la sauce. Par contre, si ça, c'est pas épicé, heureusement que j'ai C'est pas épicé, putain. Non, mais genre, si j'avais pris épicé, je pense que Épicao. ça serait horrible. C'est excellent, non? C'est très bon. Ça s'appelle Bien Bien. Nous, on les a trouvés sur Deliveroo, mais ils sont dans le 9e. Et là, on a pris le mango sticky rice, donc aka le meilleur dessert que la terre ait créé. Et regarde-moi ça, genre, tu verses la sauce du lait de coco comme ça. C'est généreux, c'est, tu vois. Là, tu viens un peu écraser le riz. Là, faut que tu arrives à Tu vois mettre la sauce dans le riz. Oh, exactement. Et après, tu prends la bouchée parfaite. C'est un peu de riz gluant, t'as un peu malaxé, un bon morceau de mangue et un peu de sauce. C'est bon. Il est incroyable, il y a la fleur d'oranger dedans. J'adore voir les gens manger, moi, dans les vlogs. J'espère que vous aimez bien nous voir manger, que ça vous donne pas envie. très bien ce qu'on mange. C'est trop bon, hein? La mangue, elle est succulente. On est mercredi matin, il est 10h. Et cette fois-ci, je crois que c'est la bonne. Je vais pouvoir rentrer à Montpellier. Bon, c'est un peu compliqué le mercredi parce que c'est vrai que c'est le jour où on est en traitement pour maman, normalement à l'hôpital. Du coup, là, bon, elle a été accompagnée par quelqu'un d'autre, bien sûr. Et c'est le petit traitement, donc ça va pas durer trop longtemps. J'arriverai normalement à sa sortie. Mais voilà, franchement, c'est la première fois qu'il y a ni ma soeur ni moi. Donc c'est un peu un stress. Mais écoutez, en vrai, on pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, tous les trains sont complets. Demain aussi, enfin, c'est un enfer. Donc voilà, c'est pas grave. Tout va bien se passer. Vous êtes mon journal anxieux, en fait. On se retrouve, ne prenez pas peur en voyant mes sourcils. On est mardi, je sais même plus. Non, pas du tout, on est jeudi. On est jeudi matin. Et il est midi et je sors de chez Manoa, qui est mon esthéticienne préférée. C'est pas une collab, hein. J'y vais depuis des années. Je les adore. Et j'ai fait la totale. Là, sur mon planning, il y avait marqué ravalement de façade. J'ai fait les mains, donc regardez-moi ça. J'adore. Les pieds, je vous les épargne. Épilation de la moustache, des petits poils par-ci par-là. Et on a fait un brow lift et une teinture. Sauf que moi, je marque extrêmement fort des sourcils. J'ai toujours marqué extrêmement fort. Après, ça s'estompe. Donc là, c'est un peu chargé, mais ça va s'estomper au fur et à mesure. On a plein de choses à faire. Je vous embarque avec moi, là. On va faire les courses, on va à la pharmacie, tout ça, tout ça. Pas besoin de préciser que je suis bien rentrée, hein, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je crois que j'étais à Paris. Le train a eu 50 minutes de retard, ou je sais plus, 40. Enfin, bon, bref, voilà. On est
pas étonnée, mais je suis bien arrivée à bon port. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous chez le médecin parce qu'en fait, je me suis réveillée avec une sinusite. Bon bref, j'aime pas trop vlogger en conduisant, donc je vous lâche et je vous reprends tout à l'heure. JPP. Et quelle idée d'aller faire des courses par cette chaleur. On a fait des petites emplettes. J'ai un peu cracos pour plein de trucs qui n'étaient pas prévus, mais en fait, je suis arrivée 1 heure en avance chez le médecin et je me suis dit, je vais pas rester dans la salle d'attente, donc je suis allée me balader et j'ai trouvé des trucs. Au final, je suis très contente. C'était des trucs utiles. Je n'avais aucune paire de sandales pour cet été. Je me suis offert une paire de sandales un peu chicos, mais pas un truc que j'ai envie de mettre tous les jours. Mon gros problème, c'est que j'ai les pieds larges. Du coup, je galère à trouver des sandales. J'en avais commandé sur Vinted, catastrophe, mais en fait j'arrête de les commander sur Vinted parce que le problème c'est que je sais jamais si elles vont m'aller. Enfin moi je peux pas acheter sur internet mes chaussures parce que la plupart en fait elles s'ouvrent pas au niveau de la largeur et du coup je ne rentre pas dedans. J'ai les pieds très larges et très grands. Et je suis tombée dans une galerie marchande sur Texto. Qui se souvient de cette marque à l'ancienne? Je me souviens que quand j'étais plus jeune, je prenais quelques-unes de mes chaussures là-bas et j'ai trouvé 2 paires de sandales qui étaient en solde et qui s'ouvrent. Donc il y a celle-ci. Franchement, j'étais un peu mitigée, mais j'ai tellement rien trouvé que je me suis dit que ça irait. Et en vrai, portées, elles sont jolies. Donc elles sont un peu bordeaux, elles sont très assorties à ma tenue du jour. La deuxième paire, toujours de chez Texto. Assez classique, petite paire noire comme ça. Et en fait, elles étaient déjà larges de base et elles sont hyper confortables. Donc voilà, écoutez... J'espère qu'elles vont me durer plus qu'un été parce que quand même, les dernières que j'avais achetées, c'était les Cézanne qui étaient réglables et elles m'ont duré genre au moins 3 étés. Mais là, elles étaient vraiment KO, genre je pouvais plus rien en faire. Je suis passée chez Kiabi parce que Gaspard n'avait pratiquement plus de fringues. Genre là, Samuel m'a dit, écoute, fais quelque chose, commande des vêtements, achète dedans, je ne sais pas parce que il grandit trop vite cet enfant. C'est un truc de fou, on l'habille en 10 ans. Il a eu 7 ans en février, donc voilà, il est grand. Donc je voulais lui prendre des petits ensembles et j'ai trouvé un petit ensemble short et chemise, manches courtes. Assez sympa avec des petits motifs. Il n'y avait pas grand chose, enfin je trouve chez Kiabi, chez les garçons, c'est voilà, même chez les filles en fait c'est trop genré. Du coup j'ai du mal à les retrouver. Petit t-shirt tout simple en coton avec le petit truc pareil, c'était du coton Ecotex et c'est un petit short long comme ça. Et je trouvais que ça allait bien les deux ensemble. Donc voilà, ça fait 2 ensembles qui sont plutôt pas mal, légers. Et très vacances finalement. Petit haul pharmacie, je vous épargne l'amoxicilline puisque j'ai eu rendez-vous chez le médecin et qu'elle m'a mis sous antibio, voilà. Des brosses à dents. Mon gros problème c'est que ma brosse à dents électrique, je ne trouve pas les embouts Philips qui vont avec. Il faudrait que j'aille chez Darty ou je sais pas où. Sauf que là, il faut que je la change en fait. Donc en attendant de trouver, il faut quand même que je me brosse les dents. Soins gencives sensibles, ça c'est bain de bouche. Moi j'ai des gencives très sensibles. J'ai repris ma Bioderma. J'ai repris des petites brossettes interdentaires. Vous savez que un jour j'ai vu un dentiste qui m'a traumatisée. Il m'a expliqué qu'en fait je devais à chaque brossage faire fil dentaire plus brossette. Je vous avoue que des fois je choisis l'un ou l'autre parce que j'ai la flemme. De l'anti-moustique, pas bio. Franchement, je suis la pire. Mais ici chez mes parents, ils ont que des trucs huiles essentielles, bio, etc. C'est mieux, mais alors pour moi ça ne marche pas. Sur moi ça ne marche pas. Les trucs citronnels, huile essentielle, tout ce que tu veux, ça ne fonctionne pas. Donc on passe au grand moyen. Et dans le thème sinusite, c'est vraiment le haul pharmacie le plus random. Genre vraiment c'est même pas de la parapharmacie un peu skincare, un peu cute. Non, quand même je vous ferme la porte de la buanderie. Du coup je termine ce haul pharmacie dans le glamour avec un hygiène du nez Stérimar. Voilà. Ah oh, au magasin bio, à côté de chez mes parents, ils ont un pain en partenariat avec la boulangerie qui est sans gluten, qui est excellent, qui est au millet et à la châtaigne. J'ai repris mon yaourt préféré, coco fermenté vanille, parce qu'en fait je n'ai rien mangé là. Petite focaccia sans gluten, avec du houmous, la vie. De l'avocat, j'ai pris les plus mûrs, mais c'était pas gagné. Et du jambon. Je voulais m'acheter du tofu, le Black Forest là de chez Typhoon, parce que je l'adorais et je me suis rendu compte qu'il y avait du blé dedans. J'étais choquée, il y a du blé vraiment partout. Quand tu commences à regarder les étiquettes, c'est un truc de fou. Et enfin, petit haul Cultura. Je me suis acheté un livre, un petit thriller, voilà, toutes ses fautes. Je l'ai déjà défoncé. Non mais Léa, s'il te plaît, enfin je l'ai acheté tout à l'heure. J'ai commencé à le lire et il a l'air trop bien, genre je l'ai dévoré. J'en suis déjà à la page 45. Et je me suis pris 2 cahiers de coloriage de la gamme Cozy. Ça y est, ils se sont tous mis à faire des trucs comme ça pour mon plus grand bonheur. Je sais pas, des petits animaux qui sont en train de faire des puzzles et tout. J'en ai vu qui faisaient du yoga et vraiment il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre tout simplement. Bref, pour aller avec ça, je me suis pris cette petite chose qui avait l'air très sympa. C'est un coloriage mystère, donc t'as les marqueurs et t'as les trucs avec des chiffres. Et en gros, là, le thème, c'est ville au soleil couchant. Voilà, j'adore les couchers de soleil, vous le savez. Et pour Samuel, je lui ai pris un cahier de vacances secret d'histoire. Le mec a 75 ans. Mais en fait, il adore tout ce qui est histoire, historique et tout. Samuel, il est passionné d'histoire. Là, je vais prendre un Doliprane. Je vais commencer mon antibio parce que j'ai super mal. J'ai vraiment hâte que ça s'en aille. Elle m'a dit qu'en 3 jours déjà, ça pouvait aller mieux. Oh, regardez ma tête.
Je sais même plus quand est-ce qu'on s'est quitté la dernière fois. Je crois que je rentrais et que j'avais vu le médecin. Et dans la nuit, ça s'est tellement empiré. Moi qui pensais que j'allais m'en sortir. Donc là, j'ai des ganglions de la taille de balles de golf, littéralement. J'ai mal partout. Enfin, j'ai vraiment une sinusite carabinée. Donc j'ai bien sûr pris mes antibiotiques. Donc là, il y a ma mère qui est en train de dormir parce qu'elle sort de traitement, etc. Et que les jours qui suivent, elle est KO. Moi qui suis dans un état KO. Ma sœur qui n'est pas là, qui n'est pas rentrée parce que plus de train depuis Paris. Donc elle arrive que demain. Et je suis censée repartir en Suisse demain avec un train à 6h du mat. Je n'ai pas fait ma valise, je suis toujours chez mes parents. Enfin, regardez, j'ai la même robe qu'hier. Bref, on relativise parce que vraiment, il y a pire. Mais tout ça pour vous dire que j'ai pas grand chose à vous montrer, à part cette merveilleuse petite salade que mon père m'a faite de fenouil, avec du skyr de brebis, du sésame, du poulet. Enfin bref, il a suivi une recette de Loulou Kitchen. C'est la chose la plus mignonne que j'ai jamais vue. Je vous retrouve, j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus forme humaine. Je viens de faire un brushing et vraiment... C'est le truc, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le truc que je considère le plus de luxe dans mon quotidien. Vraiment, le privilège que j'ai dans ma vie de pouvoir me faire laver les cheveux, c'est au-dessus de tout. Genre, moi, les sacs de luxe et tout, j'en ai rien à secouer. Mais ça, c'est mon luxe à moi. Parce que, en plus, là, dans l'état dans lequel je suis, la perspective de me faire mon shampoing, mon brush, machin, il fait chaud. Je suis trop contente, voilà, d'avoir délégué cette tâche. Donc, bref, j'ai fait ça. Et là, je vais rentrer parce que je suis au bout de ma vie. Genre, vraiment, j'avais pris un Doliprane avant d'y aller. Et j'ai négocié avec Samuel pour qu'il accepte de venir me chercher à Genève demain. Pour pas que j'ai un TER suisse, je sais pas comment on appelle ça, à prendre pour aller de Genève jusqu'à chez sa mère. Je l'aime. Bref, allez, on va faire cette valise. Ce soir, je vais me commander un poké. De toute façon, il n'y a rien dans le frigo. Et je vais m'écrouler. J'ai littéralement 2 tensions. 2 de tension, les gars. Il est genre 20h, je pense. 20h17. C'est un carnage. Je suis très loin d'avoir fini ma valise. Il était hors de question que je me fasse à manger. Petit 1, j'ai rien dans le frigo. Petit 2, je n'ai pas la force. Excellent. Sachant que la base, c'est du chou. C'est pas du riz. C'est pour ça que j'ai pris du riz à côté. Pour avoir une petite source de féculents, quoi. Voilà. Mais franchement, ça, quand t'es malade, mais c'est la meilleure des choses, en fait. On va se mettre un petit vlog et on finira la valise après. Chers amis, il est maintenant... Oh waouh, j'avais pas du tout capté qu'il était si tard, il est 22h23, je me lève à 5h du matin, ma valise n'est pas finie, l'appart est en bordel. Du coup, j'allais vous faire un update, je suis en train de ranger tout ce bazar là. J'ai presque fini, on voit rien toujours, enfin Léa, vraiment c'est fou d'être une si mauvaise vlogueuse après tant d'années. Ça c'est ce qui me reste de ma liste valise. Je sais que vous avez signé pour un vlog vaisselle. Ah vous voulez la vie, je vous montre la vie moi. C'est bon, on n'a plus rien à faire ici, on se casse. J'ai tellement mal au sinus. Genre, je ne savais pas que cette zone pouvait être aussi douloureuse. On n'est pas si mal. Je pense qu'on a bientôt de quoi fermer la valise. Et on se retrouve. On est samedi, 12h30. J'ai retrouvé l'amour de ma vie. Coucou. Donc voilà, mission course. Si j'arrive à tenir debout, mais franchement, au moment on se dit c'est fait. Et puis en fait, en Suisse, il n'y a rien qui est ouvert le dimanche. Voilà, Manor Food. Et on va prendre toutes les petites victuailles pour cette semaine, sachant que Loïc et Mathilde arrivent dans la journée avec leur baby bien sûr, et j'ai fait une liste partagée pour que chacun puisse mettre ce dont il avait besoin. Samuel il est très sur la liste, à chaque fois que je prends un truc qui est pas dans la liste il me dit gars restons sur la liste. Il y avait des mangues à 3€ bio, overstimulated là, vraiment il y a trop de trucs. C'est le paradis du fromage. Est-ce que ils font de l'aloumi? De l'aloumi, mais je crois pas. Alors là, de l'aloumi... Bon, c'était pas sur la liste, donc voilà. Ce sera plutôt peut-être dans On passe au yaourt, bébé. Ah, il y avait nuggets végétaux, mais j'ai pas vu. Je suis perdue là. Ah, regarde, bébé, là, il y a plein de trucs. Parmesan, les rayons de fromage ne s'arrêtent jamais. Ils ont cette marque que j'adore là. On trouve pas en France. Road Health. Oh, ils ont un lait de cajou. Non, mais attends, Houmous. houmous bio. Houmous bio. Déjà que ça coûte 1,5 €, et il veut prendre tout bio, ce mec. Et un guac. Il y a un rayon sans gluten. Genre là, genre je vais pouvoir me prendre des pâtes et tout. Il y a trop de trucs. 6 € le paquet de pâtes sans gluten. Ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est pois chiche. Mais pois chiche, j'aime pas. C'est trop sticky. Bon, ça y est, on a terminé. Franchement, il est 13h20. On a mis un quart d'heure et 20 minutes. Ça fait 15... 35 minutes. J'ai du mal. Hein. Ouf. Un quart d'heure et 20 minutes. Je viens de vivre une expérience traumatisante. Samuel m'a forcé à me faire un lavage de nez. À faire avec le rhinocorn là. Rhinohorn. C'était horrible, ça marche pas du tout sur moi. Allez, retour de course. Unboxing. Je précise que Loïc et Mathilde mangent pas de viande, ni de poisson. Du coup, vous verrez pas trop de trucs comme ça. On en a pris pour les enfants, mais c'est tout. J'ai pris des spaghettis de sarrasin pour moi et des spaghettis normaux pour les autres. On a pris du quinoa. Il y en avait que comme ça. Du coup, il faut qu'on le fasse gonfler. Après, on va le cuire. Du chocolat 70%. J'en ai très envie. Ce sera ma récompense après avoir rangé les courses. Du pain de mie, ça c'est pour les enfants.
Ça c'est pour Loïc, voilà, c'est le seul qui mange de ça. Nous on boycotte Nutella. Sauce soja sans gluten, donc du tamari, de la sauce tomate, qui a l'air excellente, des petits wraps sans gluten, du flocon d'avoine pour faire des porridge, sympa. J'ai trouvé, et alors là j'en ai pris 2 pots pour en ramener un carrément en France, du pesto vegan, et celui-ci est excellent, le Barilla. Voilà, genre on a pris un classique pour eux. En conserve, on a pris tout ce qui est haricots rouges, pois chiches, etc. parce que c'est bien pour les salades. On va essayer de toute façon de se faire des trucs assez simples et rapides. On a pris de la moutarde parce qu'on va faire une tarte à la tomate. J'essaie de vous donner un peu nos idées de menu au fur et à mesure. Moi, je me suis trouvé des petits trucs comme ça, sans lactose, sans gluten. C'est une sorte de crackers. J'ai même pas regardé à quoi c'était. Je crois que c'est au pois. Je suis vraiment la pigeonne marketing. On adore. J'ai trouvé ma marque préférée de trucs sans gluten que je trouve dans certains magasins bio. C'est des focaccia. Et ça, c'est baguette aux graines. En lait végétaux, on a pris du lait de vanille soja, du lait de noix de cajou, j'ai trop hâte de tester, voir si ça se marie bien avec le matcha, je vous dirais, et du lait d'amande grillé. Du café, bien sûr, vous vous doutez que c'est pas pour moi. J'ai ramené mon matcha, bien sûr. Un pain classique pour ceux qui mangent du pain. J'ai pris des dattes, vous savez que c'est mon petit péché mignon. Alors c'est pas les grosses dattes comme j'aime, mais franchement, on va pas faire la difficile. De la feta, bien sûr. Des cacahuètes, enfin Samuel il a cru qu'on était au PMU du coin. C'est pas trop les trucs qu'on a dans les PMU, genre les cacahuètes comme ça. Il voulait prendre des pistaches. Frérot, le paquet c'était genre 15 €. J'étais là, non mais on va se calmer. Mon deuxième pesto vegan qu'on va ramener en France. Un peu de sirop d'agave. On a pris une petite bûche de chèvre. Guacamole pour les apéros. De la mozza pour ceux qui aiment pour faire avec des tomates, salade, etc. Des petits lardons, ça c'est pour les enfants. Du chavroux, je me suis dit que c'était pas mal en fait comme alternative à tartiner. Grana padano, voilà. Il y avait une erreur de prix sur un des trucs. C'était 45 € le paquet de parmesan. Je pense qu'ils se sont trompés, ou alors mais c'était pas cohérent avec le reste du rayon. 45 €. Faut pas blaguer quand même. Des yaourts végétaux, donc on a pris nature comme ça, nature coco et Alpro vanille. Ça c'est excellent. Des petites olives, en veux-tu en voilà. Du houmous bien sûr. J'ai trouvé une mangue bio qui était vraiment pas très chère. J'ai trouvé une pâte feuilletée sans gluten, donc trop contente. Et une pâte feuilletée classique, du coup pour notre tarte à la tomate. Base moutarde avec des petites rondelles de chèvre ou quoi, c'est excellent. Du baba ganoush, bien sûr. Sam, il a pris pour son pote de l'emmental suisse. Feta et des petits nuggets végés aussi pour les enfants. Voilà, écoutez, nos petites courses. Franchement, quand je vois tout ce qu'on a pris et le prix qu'on a payé, je me dis que c'est clair que la vie est plus chère ici. Je crois qu'on en a eu pour 345 balles. Je crois que c'est un des pays les plus chers d'Europe. Après, les salaires sont pas les mêmes ici. Quand tu vis avec un salaire français en Suisse, je pense que c'est très compliqué. Sur ces bonnes paroles, on va ranger tout ça et on va attendre nos potes qui arrivent bientôt. Les vacances peuvent commencer. En fait là, j'ai plus de voix. On se retrouve dimanche, dernier jour de ce vlog. Tout le monde est arrivé, mais je n'ai plus de voix les gars. Genre je vais être obligée de parler comme ça. Je n'ai plus de voix. On en est là. Je pense qu'on entend plus tout le monde là-bas que moi. Du coup là-bas il pleut ce matin. Et on a quand même prévu d'aller au Swiss Vapor Park, qui est un parc de train miniature. On est arrivé au Swiss Vapor Park. C'est trop mignon, c'est genre la Suisse miniature. Bébé, explique s'il te plaît le concept du parc. C'est une représentation de tous les trains disponibles en Suisse et aussi des endroits iconiques et touristiques de la région et de la Suisse en général. Merci pour cette intervention. Bon, ça y est, on a fini le Swiss Vapor. C'est terrible cette voix. Je vous ai fait quelques petites images, c'était fun. Et là, on va aller manger un petit brunch. On est au bord du port. Et voilà quoi, on continue cette petite journée suisse. Par contre, excusez-moi, je vous fais profiter de la vue. Je ne parle pas de moi et de ma tronche, bien sûr. Mais ces montagnes, ces bateaux, c'est sublime. Bon voilà, on est de retour à la maison après cette aventure Swiss Vapor Park et le brunch. Alors là, Léa elle est un peu fatiguée, alors j'ai décidé de vlogger pour vous. On va remonter, on va goûter. Bon les amis, j'ai retrouvé un petit peu ma voix. On est en train de faire des crêpes. Samuel a fait saladier de crêpes. J'ai fait un saut de crêpes. Et comme moi, c'est vraiment tout ce que je peux pas manger. Gluten et du lactose, on a testé une recette et je voulais vous montrer parce que franchement c'est trop bon. En plus on dirait vraiment genre des crêpes. C'est du quinoa et un œuf. C'est pas compliqué à faire. Hein. Donc, tu fais tremper ton quinoa, après tu les goûtes, tu le mixes avec un liquide, donc là on a fait du lait végétal. Et ensuite tu mets un œuf et genre... Tu mixes, ça fait des crêpes. Moi je mange ça avec de la purée d'amande complète et un très bon miel. Franchement regardez-moi ça, c'est excellent. C'était la petite recette du jour. Je vous ai quitté en Suisse, je me retrouve dans la salle de bain chez mes parents, ça n'a aucun sens, mais il fallait que je clôture ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier vlog avant la pause estivale. Et en attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.